j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour clôturer l'année 2024. Franchement je saurais pas dire si je l'ai pas vu passer ou si je l'ai un petit peu trop senti passer, mais en tout cas elle est quand même déjà terminée et je trouve que c'est le moment parfait de vous présenter mes favoris de l'année 2024. Alors comment se déroule cette vidéo? On va réaliser un full face et je n'ai le droit de choisir qu'un produit par catégorie et c'est vraiment genre le produit de l'année. Donc en gros dans cette vidéo là on va pas pouvoir mettre les blush Rare Beauty, le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, malheureusement, tout simplement parce que je ne les ai pas découverts cette année, donc ils ne peuvent pas rentrer dans la catégorie des découvertes de l'année. Sans plus tarder, on va réaliser ce full face pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à me décider et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors on va commencer avec la base de teint et je vous avoue en vrai c'était trop compliqué de faire des choix pour chaque produit. Avant de trop parler je vais déjà m'attacher les cheveux. Du coup pour les bases de teint en réalité je me suis dit quelle est la base que j'ai découverte cette année où je me suis dit waouh il y a une réelle différence quand on l'utilise ou quand on l'utilise pas, parce que la plupart des bases de teint que j'utilisais c'était surtout des bases de teint qui venaient faire tenir le make-up et qui venaient un petit peu lisser la peau, l'hydrater etc. Mais la base de teint qu'on a découverte il y a quelques temps de chez Action, c'est vraiment la base de teint où je me suis dit waouh il y a une réelle différence avant-après. C'est la Miracle Blur Flawless Base Primer et je vous avoue que c'est la seule base de teint où je me suis dit waouh ma peau c'est quelque chose après. C'est une base de teint sous forme de crème comme ça en fait, c'est clairement le genre de base qui faisait un petit peu le buzz à l'époque de chez ELF et c'est une base qui vient lisser la peau. Mais quand je vous dis qu'elle lisse la peau, là dès que vous mettez le produit vous vous dites ah ouais ma peau elle est vraiment hyper lisse. Donc je me suis dit ok je pense que vraiment cette base là mérite d'être dans le top 2024 parce qu'il y a vraiment un effet réellement visible sur la peau. Donc pour ça bah moi je prends mon ongle, j'en prélève un petit peu et je viens l'appliquer en fait sur mon visage. C'est hyper frais, ça s'estompe hyper bien. Donc en plus d'être une bonne base de teint, elle est hyper agréable à appliquer. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'on sent directement sous le doigt qu'elle lisse la peau. Et là, je peux vous le dire, vous pouvez complètement dire adieu à vos pores. Le fini est incroyablement beau. Donc pour ça et du fait que ce soit vraiment un tout petit prix, parce que je crois qu'on est à moins de 2 €, elle mérite clairement d'être dans la meilleure base de l'année 2024. Ensuite, vous le savez, je commence toujours par mes sourcils avant de faire mon teint. Et là, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous le savez. Vous savez quel produit va être dans cette catégorie-là parce que maintenant, je n'utilise plus que ça. C'est bien évidemment la cire à sourcils de chez W7. Franchement c'est mon premier pot, il est déjà sur la fin ce produit, c'est vraiment mon produit de l'année je pense. Vous pouvez la trouver chez Normal pour 4 € et c'est la Brow Silk de chez W7, c'est mon produit préféré. J'ai vraiment redécouvert ma façon de faire mes sourcils depuis que je l'utilise. Ça se présente comme ça, vous voyez, c'est une petite cire transparente et il n'y a pas d'autre produit qui plaque mieux les sourcils que ce produit-là. Et je pense vraiment que je ne trouverai jamais mieux. Pour les faire, c'est tout simple, je prends un goupillon, je viens prélever de la cire et là, à rebrousse-poil, je viens vraiment imprégner mes sourcils de produit. Et vous voyez déjà là, ils tiennent dans le sens inverse, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est une bonne cire à sourcils. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre mes sourcils dans le bon sens. Là, c'est vraiment à vous de les mettre dans le sens que vous voulez. Moi, j'aime bien quand ils sont vers le haut. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je prends mon doigt et je viens vraiment les figer pour enlever l'excédent de produit. Et voilà, vous voyez, en 2 minutes c'est fait et là mon sourcil il est vraiment figé et j'adore ce résultat là. On voit bien la différence avant-après, donc on vient faire exactement la même chose pour l'autre sourcil. Franchement ça, ouais, je pense que sans aucun doute c'est mon produit de l'année. En plus de ça, je me suis rendu compte que dans mes favoris, parce que là ils sont tous devant moi, il y avait vachement comme petit prix. C'est là que je me suis dit waouh, on a vraiment fait des super bonnes découvertes. Et voilà, mes sourcils sont faits. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis fan. Donc ça je pense que je vais pas m'attarder trop longtemps dessus, vous le saviez sûrement. Je vous le recommande encore et encore et encore et je pense que ça va être dur de le détrôner en 2025. Maintenant que nos sourcils sont faits, on va pouvoir s'attaquer au teint. Et alors je vous avoue, en fond de teint j'en ai pas testé des mille et des cents, je mettais souvent le Hollywood Flawless Filter ou ses dupes sur mon teint. Et du coup vraiment en termes de fond de teint, je pense que mon favori ça sera quand même celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint en stick. Donc c'est le fond de teint hydratant en bâtonnet, il est sorti cette année. Après je vous avoue que ça c'est l'un des produits sûrement les plus chers de cette vidéo, c'est même sûr d'ailleurs puisqu'il coûte une 50aine d'euros. Après il a un super bel effet sur la peau, moi j'aime bien les fonds de teint avec un effet assez naturel et c'est le cas. En plus de ça il vient vraiment lisser la peau, il est bien hydratant, il donne un très bel effet glowy. Donc bien évidemment si je devais choisir un fond de teint ça serait quand même lui qui le remporterait. Et donc c'est un fond de teint en stick hein, vraiment vous venez en mettre sur votre teint et après on va venir l'appliquer au pinceau. Après c'est un fond de teint glowy, il y a des petites paillettes à l'intérieur donc je pense que c'est pas un effet que tout le monde peut aimer. Je prends mon petit pinceau fond de teint habituel et on vient l'estomper tout simplement. C'est un fond de teint qui se fond à la perfection sur ça, il n'y a rien à dire. Mais bien évidemment ça c'est pas du tout un produit qui peut plaire à tout le monde. D'ailleurs je crois qu'il avait fait un bad buzz, il y a beaucoup de personnes qui considéraient plus comme un highlighter, ce que je peux comprendre puisque moi aussi je l'ai utilisé en tant qu'highlighter. Mais je vous avoue que moi j'aime beaucoup, je pense que vous voyez à quel point ça me fait un très beau glow. Après bien évidemment au niveau de la couvrance c'est une couvrance légère, ça il faut le savoir. En fait je trouve que ça me fait une belle peau assez naturellement et c'est ça que j'aime bien. Et vu que j'ai la peau à tendance plutôt sèche, je trouve que c'est pour ça que c'est un fond de teint qui me correspond totalement, donc il méritait quand même sa place. Maintenant du coup vu qu'on n'a pas de couvrance, on va venir mettre de la couvrance avec de l'anti-cerne. Et là je vous laisse un mini temps de suspense.
Si vous avez pensé au Make-up Révolution, vous avez totalement réussi. C'est clairement ma découverte de l'année. J'ai testé énormément d'anti-cernes cette année. En termes de rapport qualité-prix, c'est clairement le meilleur. C'est un anti-cerne qui coûte 5 € et je vous jure, c'est le meilleur anti-cerne. Pareil, vous pouvez le trouver chez Normal, chez Révolution, je crois que c'est même aussi chez Nocibé. C'est le Conceal and Define. Il est sorti il y a des années maintenant, mais franchement, c'est ma meilleure découverte de l'année. Il est hyper couvrant. La teinte colle parfaitement à ma peau. Il fait pas d'effet matière, il lisse bien le contour de l'œil, il tient bien toute la journée. Bref, il regroupe toute la perfection. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte C7 et c'est ma teinte parfaite et je pense que vous le voyez. On va venir en mettre pas mal parce que vu qu'on n'a pas de couvrance avec le fond de teint, je vais le descendre un peu. Et ça, on l'applique à la Body Blender humidifiée et vous allez le voir, en plus de tout ça, ils se font en 2 secondes. Et là, je pense que vous voyez, en quelques coups de Body Blender, j'ai déjà plus de cernes. En plus de ça, avec notre base de teint, je vous jure, là, ma peau, elle est tellement lisse. J'ai plus aucun pore, j'ai aucune marque. Enfin, on dirait vraiment une petite peau de bébé. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Cet anti-cerne là, je pense qu'il passe juste après la cire à sourcils comme produit de l'année. Il est vraiment incroyable. Moi, j'utilise tous les matins pour aller au travail parce que je sais que mon teint, ça a jamais loupé avec ce produit là. Donc, franchement, pour son prix et pour la qualité, il est incroyable. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. Maintenant qu'on a un beau teint bien filtré, bien couvrant, etc., on va quand même réchauffer un petit peu tout ça. Et cette année, je me suis découverte une passion pour les bronzers. Donc, je vous avoue que le choix, il était quand même un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de bronzers que j'aime bien, notamment celui Essence qui était vraiment une super bonne découverte, ou celui R.O.M Beauty qui est en poudre. Et au final, en fait, après réflexion, celui qu'on a découvert la semaine dernière de chez Action, je pense que c'est mon anti-cerne préféré. Pas du tout mon anti-cerne, mon bronzer préféré. En fait, c'est un dupe du Charlotte Tilbury, vous savez, avec les petits embouts mousse comme ça. Et en fait, depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps et à chaque fois, je me fais la même réflexion. C'est incroyable. En fait, c'est un bronzer tout petit prix, il coûte 1,95 €. La couleur, elle est incroyable, elles se font incroyablement bien dans la peau et ça réchauffe le teint de manière tellement naturelle que je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, je pense sincèrement que c'est celui-ci. Vous savez, vous appuyez, le petit produit sort comme ça et vous allez le voir, c'est un anti-cerne liquide. Comme ça, il paraît assez foncé, mais en fait, ils se font tellement bien que ça rend trop beau. Vous pouvez même l'appliquer au pinceau. Moi, c'est ce que je fais tout le temps pour vraiment garder toute la pigmentation du bronzer. Et regardez comment ils se font. Enfin, je viens à peine de commencer à l'estomper, quoi. Moi, je peux que vous recommander de foncer à Action pour l'essayer. Regardez comment c'est trop beau, ça réchauffe archi bien le teint. Franchement, de le réessayer là et de voir la différence entre les deux côtés, ça me fait vraiment valider mon choix que c'est le meilleur bronzer que j'ai pu tester cette année. Puis encore une fois, je suis désolée, mais le prix rentre quand même en compte parce qu'il coûte 1,95 € quoi. Donc on va faire pareil de l'autre côté. J'adore, en plus c'est vrai que ces petits embouts là, c'est assez sympa à utiliser. Alors après, ça se cradosse hyper vite, mais c'est quand même sympa. Et je trouve ça aussi hyper agréable de pouvoir l'estomper au pinceau sans problème. Avec ça, on a vraiment un effet bonne mine instantané. Et voilà, j'ai terminé de l'estomper et vous voyez, il y a aucune tache. J'hésite pas à en mettre un petit peu dans le cou aussi pour pas avoir de démarcation. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un super bon produit, je vous le recommanderais toujours. Ensuite, on va passer au blush et vous le savez peut-être déjà, je suis une grande fan de blush, c'est le produit que j'ai le plus je crois. Donc le choix il a été vraiment très compliqué et en plus j'avais vraiment de tout. On a quand même découvert les blushs Patrick Ta cette année, des blushs petit prix. Bref, on a découvert vraiment beaucoup de blushs et au final mon choix s'est tourné vers les blushs liquides de chez Huda Beauty qui sont sortis cette année. Alors vous allez peut-être être étonnés parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parler en vidéo, mais moi dans la vie de tous les jours en fait je me suis rendu compte que c'était le blush que j'utilisais le plus et c'est là que je me suis dit ok bah Clem, ça veut dire clairement que c'est ton blush préféré au final. Donc ce sont les blush filters de chez Huda Beauty et moi j'ai la teinte Coton Candy, comme vous le voyez c'est un petit rose bébé, c'est beaucoup trop chou. Ce sont des petits blushs liquides avec des petits embouts comme ça et cette teinte là il y a des micro nacres à l'intérieur, mais je trouve ça super beau, je trouve que ça rose super bien le teint. Au niveau du prix, ils doivent coûter entre 25 et 30 €, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais moi je trouve que ce sont des super beaux blushs et ça tombe hyper bien, la couleur elle est beaucoup trop belle et surtout ils tiennent toute la journée. Donc vous allez le voir, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, en plus ils sont hyper bien pigmentés. Je prends mon petit embout et j'en mets quand même pas mal parce que moi c'est une teinte, vous voyez, assez légère, c'est un petit rose bébé. Pareil, je prends mon petit pinceau fluffy et je viens tapoter. Ça s'estompe super bien, c'est pour ça que je peux me permettre de le faire au pinceau. C'est une couleur assez légère qui se fond très bien dans mon teint, je pense que vous le voyez pas beaucoup, mais c'est normal, moi c'est ce que j'aime bien justement, je trouve que du coup ça rehausse le teint de façon naturelle. Moi je le mets vraiment à ce niveau là, j'aime bien le rendu que ça fait quand je le mets là. Et j'en mets toujours un petit peu sur ma paupière. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Vous voyez, il s'estompe beaucoup trop bien. Après comme je vous l'ai dit, c'est assez léger, vous allez pas beaucoup le voir, c'est pas une couleur qui ressort beaucoup, mais en fait ça donne ce petit côté rose aux joues que j'adore. Je fais pareil de l'autre côté, vous voyez, je ne dose pas. Et ça en fait le matin je l'applique tellement facilement et ça se fond tellement dans mon teint que bah il mérite. J'ai aucune idée de comment ça va rendre à la caméra ce petit blush, mais moi j'en suis toujours aussi fan.
Après bien évidemment la teinte très claire que j'ai là, vous pouvez la changer et prendre une teinte un petit peu plus foncée, ça ressortira bien évidemment un petit peu plus. Maintenant on va venir poudrer, et des poudres c'est vrai que j'en ai testé pas mal cette année, et encore une fois c'est les petits prix qui le remportent parce qu'on est sur une poudre de chez W7, c'est la Pink Blur, elle se présente comme ceci. Donc c'est une poudre rose mais je vous avoue que c'est vraiment très léger. Pourquoi elle gagne? Tout simplement parce que c'est la poudre la plus fine que j'ai, qui lisse le contour des yeux, c'est incroyable. En vrai de vrai, entre nous ma poudre préférée je pense que ça reste quand même celle Huda Beauty, la Easy Bake, mais je ne l'ai pas découverte cette année donc elle ne peut pas rentrer dans ce classement. Il y a aussi celle Action qui est vraiment super bien mais elle est beaucoup moins fine. Celle-là franchement elle est incroyable, on dirait que vous n'avez pas de make-up tellement elle est toute légère. Donc la Pink Blur à l'intérieur, on a 20 grammes, elle coûte je crois 3-4 € chez Normal et elle vient éclaircir le contour des yeux avec sa petite teinte rose. Elle se présente comme ceci, je vais éviter d'en mettre partout. Et comme à chaque fois je prends ma petite houppette, j'en prélève et je tapote l'excédent sur ma main et je viens tapoter mon contour de l'œil. J'insiste bien parce que du coup le contour de l'œil c'est ma zone qui bouge le plus, c'est pour ça que c'est la zone que je poudre aussi le plus, et elle est incroyable, elle est toute fine et elle est trop belle. Je sais pas si vous allez voir tout de suite la différence mais moi elle m'a complètement lissé le contour de l'œil, là il est tout doux. Donc on fait pareil de l'autre côté, j'en prélève, je tapote bien l'excédent et je tapote mon contour de l'œil. Avec ça votre teint il ne bougera pas de la journée. Avec le reste sur ma houppette, je fais le reste de mon teint et voilà, en quelques coups de houppette mon teint il est tout matifié, tout poudré, et vous voyez ça fait pas too much, ça fait pas du tout d'effet matière. C'est ça que j'aime bien, souvent quand on poudre c'est là qu'on voit apparaître tout l'effet matière au niveau du contour de l'œil, mais là c'est pas le cas. Et franchement vous voyez on n'a plus aucun pore, on n'a plus rien du tout. Donc franchement pour ça je pense qu'elle mérite amplement sa place dans le top 2024. Maintenant on va rajouter un petit peu d'highlighter. Vous savez que moi j'aime bien, je trouve que ça rajoute toujours une touche de vie dans notre petit make-up. Et si vous me connaissez bien vous savez que j'aime pas trop les highlighters où vraiment on met juste en fait des paillettes. Vous voyez un amas de paillettes ici, c'est vraiment pas mon style. C'est pour ça que moi mon produit préféré c'était le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'utilise en tant qu'highlighter. Ou par exemple le fond de teint qu'on a mis, j'utilisais aussi en tant qu'highlighter, c'est ce genre de fini que j'appelle un petit peu peau mouillée que j'adore. Mais en fait aussi dans notre vidéo action on a testé cet highlighter là, donc c'est exactement la même gamme que le bronzer et en fait ça a été un gros coup de cœur, c'est exactement le genre de fini que j'aime. C'est pour ça que c'est clairement lui qui remporte ce petit combat de fin d'année. Sinon bien évidemment j'aurais mis celui de chez Charlotte Tilbury parce que c'est celui que j'utilise tous les jours. Mais juste après franchement lui il se débrouille pas trop mal du tout. C'est un highlighter qui coûte 1,95 € exactement comme le bronzer. Ça se présente de la même façon, on appuie et le produit sort. C'est liquide, moi je le mets souvent au-dessus de la poudre parce que je trouve que ça fait un petit peu plus beau, on le poudre pas du coup on le voit plus. Et en fait on a juste à tapoter et venir l'appliquer. Il s'applique super bien et en fait il est pas trop pigmenté. Alors vous si vous aimez les highlighters très intenses ça sera peut-être pas votre préféré, mais moi c'est clairement le rendu que j'adore, regardez. Après bien évidemment on a testé d'autres highlighters, j'ai été choquée parce que c'était des highlighters hyper pigmentés, c'était trop beau, mais c'est pas des highlighters que j'ai vraiment réutilisés depuis, c'est pour ça qu'ils sont pas dedans. Je trouve que l'highlighter c'est vraiment ce qui rajoute un peu de vie au make-up et qui enlève cet effet poudré. Et donc là vous voyez je l'ai appliqué au-dessus de la poudre, j'ai eu aucun problème, en quelques coups de doigt il était estompé. Donc je fais pareil de l'autre côté, il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup donc je pense qu'en plus il va me faire un bon petit bout de temps. Après bien évidemment il y a quand même des petites paillettes dedans, c'est pas autant un effet mouillé que celui Charlotte Tilbury mais franchement pour le prix c'est ok quoi. Et là franchement il va pas bouger de la journée et j'adore le glow que ça m'a donné. Je trouve ça trop beau, hyper naturel, donc franchement pour son prix, pour la facilité d'application et pour le rendu final, pour moi c'est clairement le meilleur highlighter de l'année 2024. Maintenant on va mettre du spray fixateur parce que là on est le matin, faut que mon make-up il tienne toute la journée, j'ai une soirée ce soir, j'ai pas spécialement envie de me refaire un make-up. Moi vous le savez, encore une fois c'est Charlotte Tilbury qui remporte parce que c'est le spray fixateur de sa marque tout simplement, mais encore une fois c'est pas un produit que j'ai découvert cette année. Dans ceux que j'ai testé cette année il y avait celui W7, celui Action, celui Essence, mais il y avait surtout celui Shiglam et pour moi c'est clairement celui Shiglam qui mérite sa place dans tous ceux que j'ai testés. J'en ai pas beaucoup testé de marques plus chères parce qu'en fait ça me fait un petit peu trop mal aux fesses, mais celui Shiglam franchement c'est celui avec lequel j'ai un spray coup de cœur. Vous voyez c'est vraiment une brume et comparé aux autres on n'est pas sur un spray qui vient vraiment vous tremper le visage et genre vous êtes vraiment mouillé. Donc rien pour ça il est vraiment top. Au niveau de la tenue j'ai rien à dire, j'ai l'impression qu'il fait bien tenir le make-up et surtout il homogénéise super bien les matières. Donc on vient l'appliquer. Là je vous avoue on y va, faut que ça tienne. Donc vous voyez là j'ai le visage qui est bien aspergé mais ça dégouline pas, ça va pas me faire des marques et tout parce que c'est vraiment une petite brume légère. Les autres vous êtes sur des sprays, je vous jure ça vous fait des traces et tout, c'est pas ouf. Et là je trouve que toutes les matières se sont encore mieux fondues entre elles, on enlève cet effet un petit peu poudre, ça rend le make-up encore plus naturel et là je n'ai pas de doute, mon make-up va bien tenir. Donc pour ça je pense que c'est vraiment le meilleur spray fixateur qu'on a et encore une fois c'est un petit prix. Maintenant on va pouvoir finir avec nos lèvres. Alors pourquoi je ne vous présente rien pour les yeux? Tout simplement parce que des palettes de fard à paupières j'en ai pas racheté cette année, à part la nouvelle palette que je vous ai présentée dans mon haul dans lequel je vous ai présenté un très beau concours pour vous aussi. C'est la seule palette que j'ai achetée cette année et je l'ai pas encore testée. Donc des palettes j'en ai pas à vous proposer que j'ai découvert cette année et que j'étais en mode waouh. Au niveau du mascara je vais pas pouvoir en mettre parce que là j'ai toujours mes extensions de cils. Mais de toute façon moi mon mascara préféré c'est depuis des années celui Maybelline, celui Lash Sensationnel en version waterproof, je n'ai jamais changé. Maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Et là j'ai vraiment des gros coups de cœur. Déjà je pense que ça va pas trop vous étonner mais franchement les crayons contour des lèvres chez Glam ça a été vraiment mes crayons préférés découverts cette année. Ils sont incroyables. Déjà ils sont
rétractables, ils coûtent entre 2 et 3 euros, ils sont hyper crémeux et ils tiennent super bien. Il y a même un petit à crayon, donc je trouve ça trop bien. Moi j'ai surtout un énorme coup de cœur pour la teinte 4, je crois que c'est la teinte neutrale ou jungle, je sais plus, mais c'est la teinte 4 et c'est ma teinte parfaite. C'est un beau marron un petit peu nude, incroyable. Donc je vais venir faire mon contour des lèvres. Je faisais jamais mon contour des lèvres avant et depuis maintenant je m'en passe plus, je trouve que c'est beaucoup mieux et que du coup on déborde plus quand on met un produit lèvres au-dessus. Donc vous voyez, c'est tout bête, je suis vraiment les tresses de mes lèvres et ensuite je viens remplir un petit peu pour que ça se fonde un petit peu mieux. Donc vous voyez, j'ai vraiment bien rempli les bords, même au-dessus et en dessous pour que ça se fonde mieux avec le rouge à lèvres qu'on va mettre juste après. Alors des produits lèvres, j'en ai beaucoup acheté. J'ai hésité entre les produits lèvres Fenty qui sont sortis cette année, vous savez les baumes à lèvres teintés là un peu en forme de stick. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, si vous avez suivi sur Instagram, on a ouvert pendant tout le mois le calendrier de l'Avent L'Oréal et j'ai découvert des produits à lèvres que je ne connaissais même pas de chez eux. Déjà ils sont trop beaux, ils se présentent dans des petits étuis comme ça, je trouve ça incroyable. Et donc c'est les Intense Volume Mat et là c'est la teinte 600 et depuis que j'ai testé ce produit là je suis complètement fan. C'est un rouge à lèvres comme ça en stick mais vous avez une texture un petit peu plus baume à lèvres. Et en fait l'autre jour j'ai mis ce produit lèvres et je me suis dit mais oh my god, depuis je ne m'en passe plus. Vous allez le voir, la teinte 600 avec un crayon marron comme ça, je trouve ça trop beau et je pense que c'est mon combo lèvres de fin d'année. Donc je viens l'appliquer et vous voyez la couleur, c'est un petit peu un marron qui tourne vers le rose et je trouve qu'avec un crayon marron ça se marie trop bien. Il s'applique super bien, ils sont pigmentés mais regardez, c'est trop beau. Je trouve que le combo lèvres est incroyable. Donc mine de rien, ça y est, on a fini notre make-up et je vous avoue que quand je le vois, je me dis ok, c'est vraiment le make-up parfait. En même temps, j'ai utilisé tous mes favoris de l'année. Mais en tout cas, je suis vraiment trop fan de mon make-up et de mon petit combo lèvres. Si je devais choisir vraiment un produit que j'ai découvert cette année que je m'en passe pas, vous allez pas être très étonnés, c'est vraiment celui pour les sourcils. Mais sinon, tous les produits que je vous ai présentés, c'est vraiment mes chouchous. Je sais que je vous les recommanderai les yeux fermés. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été vous, votre produit préféré de l'année si vous deviez en choisir qu'un. Je sais que c'est compliqué mais ça m'intéresse trop de savoir genre quel produit vous avez découvert et vous êtes en mode oh my god c'est mon produit de l'année. N'oubliez pas que dans ma dernière vidéo on fait un haul Sephora, il y a un très gros concours de fin d'année pour vous donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous mais cette fois je ne vous dis pas à vendredi puisque je vais prendre une petite semaine de vacances entre guillemets parce que j'ai bien évidemment mon travail à côté. Mais je vous avoue que ces derniers mois j'ai vraiment enchaîné entre mon travail et YouTube, j'avais plus trop de temps pour moi. J'ai eu un nouvel ordinateur par exemple pour pouvoir changer ma façon de faire du montage, que ça soit plus agréable pour moi etc. Donc j'ai vraiment besoin de switcher un petit peu tout ça et ça va me prendre du temps et j'ai besoin de me libérer un petit peu de temps. Donc vu que le début d'année ça rime pas forcément avec le meilleur moment de l'année pour moi, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi pour vraiment tout bien recommencer, prévoir tout mon contenu de l'année, savoir les petites choses que j'aimerais modifier etc. Donc je vous dis à dans une petite semaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye.